La conclusion des visions du monde, théologie et théories humaines à travers les âges et cultures, fut révélée par les enseignements du Jung-Sando sur l'année cosmique et le Gebyok des ciels d'avant et d'après. Ces enseignements dévoilent l'existence du cycle des 4 saisons cosmiques, au cours duquel les êtres humains sont cultivés avant d'être récoltés. Ayant traversé le printemps et l'été du ciel d'avant, période de naissance et celle de croissance, l'humanité entre maintenant dans l'ère du Gebyok, la transition entre l'été et l'automne cosmique. Nous traversons cette ère transitionnelle du Gebyok de l'automne, qui est faite de changements à grande échelle affectant les corps célestes, afin d'arriver à notre destination finale, l'ère de l'incroyable nouvelle civilisation de l'automne cosmique. Les sages, les philosophes et les maîtres spirituels d'Orient et d'Occident, y compris Sakyamuni, Confucius et Jésus, appelaient la fin de l'été cosmique l'ère de la fin du Dharma, ou l'ère du jugement par le Dieu sur le trône blanc, qui marque la fin de l'ordre, du premier ciel et de la première terre. De plus, ils enseignaient qu'à l'arrivée de ce grand automne, le Père Céleste lui-même s'incarnerait sur terre afin de récolter les fruits de la civilisation humaine. Cette révélation sur l'incarnation de Sangjenim, le gouverneur de l'univers, est le summum de tous les enseignements au sujet de la vérité. Comment se réalise l'avènement du gouverneur de l'univers, qui peut résoudre tous les problèmes actuels de la civilisation humaine? Qui est ce gouverneur de l'univers et en quel lieu sur Terre vient-il? Voilà le cœur du message de salut pour l'humanité, transmis par les sages d'Orient et d'Occident. Le Bouddha Sakyamuni prédit qu'au moment où les étoiles dans le ciel changeront de place et qu'un nouvel ordre cosmique commencera, le grand roi guérisseur qui guérira le monde malade, le Bouddha Maitreya du ciel Tushita, s'incarnera sur une terre de l'Est entourée d'eau. Là, il créera un monde nouveau, le paradis de la fleur de dragon. Le christianisme affirme que Dieu le Père sur le trône blanc, qui nous a envoyé Jésus, renouvellera toutes choses en créant un nouveau ciel et une nouvelle terre, et que les anges portant le sceau du Dieu vivant viendront de l'Est du côté du soleil levant. Expliquant les lois du I Ching, Confucius enseigna que la fin et le nouveau début seront réalisés dans la région Zhen, le nord-est, et que la volonté du ciel et de la terre, ainsi que les idéaux de tous les sages, seront accomplis dans cette région Zhen. L'aboutissement des enseignements de ces sages du ciel d'avant est le Donggak, doctrine de l'Est. Comme le prédisent les proclamations du Donggak, le retour du Gebyok et Shichonju Jowajong, servir le Seigneur du ciel. L'humanité sera confrontée au Gebyok du désastre de la maladie qui durera 3 ans, puis le surmontera grâce au grand Tao de Muguk de Sangjenim avant d'entrer finalement dans l'ère du ciel d'après. Il y a 156 ans, Sangjenim, qui s'était incarné sur la terre de l'Est, déclara « Je vais maintenant désassembler et restructurer les ciels et terres malades, mettant ainsi fin à l'ère du conflit mutuel du ciel d'avant et ferai commencer le Gebyok afin de créer la nouvelle ère du don de vie mutuel pour l'humanité, la nature et la civilisation. » Les idéaux d'un paradis céleste, qui avaient guidé la civilisation chrétienne occidentale, et les rêves des 3 millions d'adeptes du Donggak ont été réalisés grâce au lancement du Jung-Sando par les 7 millions d'adeptes du Bochongyo au début du XXe siècle. Désormais, le Jung-Sando guide l'humanité vers l'ère lumineuse de la civilisation de l'automne cosmique par ses enseignements sur Sangjenim et sur les Gebyok des ciels d'avant et d'après de l'année cosmique.